Gloire à Dieu, Dieu vous bénisse. Avant de commencer, je le fais souvent, je voudrais vous poser une question. Et en vrai, je voudrais la poser. Est-ce que vous croyez que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend? Amen. Ben, moi aussi, je le crois. Vous savez, ce malheureux, je l'ai été. Alors, avant de commencer, je voudrais m'excuser auprès des frères et sœurs de ce que je vais vous raconter. Je pourrais vous témoigner de ce que je suis aujourd'hui, mais ce que je suis aujourd'hui, c'est pas grave, c'est vrai. Mais c'est ma vie qui m'a dit où je suis aujourd'hui. Ce miracle que Dieu a fait dans ma vie, je veux pouvoir vous raconter librement. Amen. Alors, Gloire à Dieu. Que vous allez entendre des choses pas terribles. Je l'étais pas terrible. Mais voilà, c'est le chemin qui m'a mené à Dieu. Et je ne peux que vous raconter comment ce cheminement m'a mené où je suis aujourd'hui derrière un micro, à vous témoigner de ce Dieu qui est vivant et si puissant. Amen. Vous savez, j'ai grandi dans un milieu du Seigneur, vraiment, c'était pas facile. Pas facile du tout. Là où j'ai grandi, moi, tout autour de moi, ce n'était que des drogués qui avaient. Vendeurs de drogue, consommateurs de drogue, mais d'une force, c'était phénoménal. Chez nous, là-bas, le travail, ils ne connaissaient pas. C'était que des truands, des vendeurs de drogue, consommateurs de drogue, ils ne vivaient que de ça. Alors moi, j'ai grandi, j'ai évolué dans ce milieu. Bien sûr que j'aurais pu faire autrement, bien sûr. Et voilà, ça a été ma vie, ça a été comme ça. Vous savez, tout jeune, je le dis souvent, tout jeune, j'étais tout gamin. Tout gamin. Des fois, quand j'allais chez le voisin, que je rentrais chez eux, ça arrivait, des fois, il était midi. Je vous garantis que sur la table, c'était pas un poulet qu'il y avait, c'était pas un plat de manger qu'il y avait. Ce qu'il y avait sur la table, c'était toutes sortes de drogues qu'il y avait. De l'héroïne, de la cocaïne, mais en grosse quantité. Et ils étaient là, à peser leurs drogues, à les mettre en sachet pour pouvoir les vendre. Peser toutes les drogues qu'il y avait, ils étaient là, ils pesaient, ils comptaient leurs sous. Et moi, j'étais tout gamin et je voyais ça. Et si vous voulez, au bout d'un moment, c'était devenu la banalité pour moi, c'était normal. C'était comme ça. Et ce qui fait que, voilà, tout en grandissant, alors très jeune, peut-être vers l'âge de 13-14 ans, alors c'était ma seule compagnie, ça. J'ai commencé à fumer de la drogue douce, comme certains disent, la drogue douce, c'est mon œil. Je voudrais vous dire, entre parenthèses, que la drogue douce, ça n'existe pas, c'est faux ça. C'est faux. Celui qui dit que la drogue, quelle que soit, est douce, mais il se trompe lui-même. Vous savez, moi, Je te loue, Jésus. j'ai commencé, c'est vrai, à fumer ce joint. Quelle erreur que j'ai faite. En vérité, quelle erreur. Puis, voilà, j'ai commencé à trafiquer. J'étais jeune, alors j'ai commencé à trafiquer, j'étais avec les plus vieux. Et eux, ce qu'ils faisaient, ils se servaient de nous, en fait. Ils se servaient des jeunes pour aller porter tous ceux qu'ils avaient préparés dans la journée. Ils se servaient de nous, les jeunes. C'était moins dangereux pour eux. C'était moins, si vous voulez, on passait plus facilement aux yeux des autres. Alors, je me souviens, j'étais jeune, j'étais gamin et je portais ces doses d'héroïne, ces doses de cocaïne, de shit, tout ce qui était à fumer, toutes sortes de drogues, je les amenais à des gens, je leur ramenais les sous, puis j'ai évolué comme ça. Et puis, très vite, j'ai commencé à prendre de l'âge. On dira que j'ai pris du galon. Je dis ça sans aucune fierté, au contraire, parce qu'aujourd'hui, j'en ai honte. Ce que je vous raconte aujourd'hui, je l'ai toujours caché. Mais voilà, aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis là. Puis vers l'âge de 17 ans, j'ai commencé à toucher les voitures. Alors, ça a été cocaïne, héroïne, toutes sortes de drogues. C'était ma vie, ça. Et puis, à un moment donné, tellement que je consommais l'héroïne, si vous m'aurez vu, vous m'aurez croisé dans la rue, vous aurez dit, mais ce garçon-là, il va mourir. Ce garçon, je le vois aujourd'hui, peut-être dans quelques jours, il sera mort. Vous m'aurez vu, je faisais 50 kilos. Un squelette, j'étais un zombie, j'étais un mort-vivant. J'irais comme ça dans le monde. Pas dans le monde, non, dans les bas-fonds du monde. Et puis alors, ça vaut tellement cher, ça. Ce que je faisais, c'est que
je prenais mon véhicule, je traversais toutes les frontières. J'allais en Belgique, j'allais à Amsterdam, j'allais en Espagne, à Bilbao, j'allais partout. Je ramenais des quantités d'héroïne chez nous, de toutes sortes de drogues. Alors, je consommais et je vendais. Et plus je consommais, et plus je m'enfonçais, plus j'étais obligé de vendre. Combien de fois certains me disent, tu as dû gagner des sous? Non, les sous, je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer parce que la drogue, quand elle vous prend, mes frères, mes soeurs, mes amis, quand elle vous prend la drogue, vous ne nous apportez plus. Vous nous apportez plus. Ce que je vivais, c'était l'enfer. Je ne sais pas ce que c'est l'enfer. Je souhaite ne jamais le savoir, mais je crois que je l'ai goûté un petit peu quand même. Alors, voilà, un jour, je rends gloire à Dieu parce que l'évangile est venu chez nous. Gloire à Dieu. J'ai mon petit frère, qui est pasteur, il s'appelle Christophe. Et voilà, il avait rencontré le Seigneur, lui. Et puis, quelques temps après, il vient et puis il s'était baptisé. Il nous racontait ça à mon père. Et puis, il était en train de nous exposer au visage le bonheur qu'il avait d'avoir rencontré le Christ. Et moi, je suis là dans la chambre de mon père, et puis mon frère écoute la pièce. Et quand il parle, je lui dis, papa, je te rends compte ce qu'il a fait le petit frère. Là, il est perdu. Il est tombé dans une secte. Il a fait un lavement du cerveau. Là, il est perdu. Je disais ça à mon frère. Il avait rencontré le Christ. Il avait rencontré le Christ. Moi, j'étais un perdu et je disais ça de lui. Comment je me trompais. Comment l'ennemi me trompait. Et puis, les années passent comme ça. Et moi, bien sûr que j'ai continué à faire toujours la même chose. Et puis, quelques années plus tard, il y a une mission qui m'est venue là-bas. Une mission avec un chapiteau. Et j'apprends qu'il y avait mes cousins. Je ne les avais pas vus depuis longtemps, vraiment longtemps. Alors, ce que je fais, je prends mon véhicule et je vais dans ce terrain. Je passe devant ce chapiteau. Et je me mets au loin, ils avaient la campagne peut-être à 150, 200 mètres. Je me souviens, je m'assois sur le marché là. J'avais voilà les yeux, les poches remplies de doses avant. Et là, de loin, je regardais la réunion se dérouler. Des gens qui chantaient des cantiques, des gens qui témoignaient. Et moi, de loin, je regardais ça d'un œil extérieur. J'étais avec mes petits cousins là. Et d'un œil extérieur, je disais à mes cousins, mon cousin, mais ces gens, ils sont complètement fous. Oui, certes, ils ont un bonheur affiché sur leur visage. C'est vrai qu'ils ont la drogue, mais il n'empêche qu'ils servent un Dieu qui n'existe pas. C'est ce que je disais, moi. Et petit à petit, ils s'en vont tous à la réunion et je me retrouve seul avec moi-même là. Et puis, voilà, la réunion c'est tout. Et au bout de quelques temps, c'est un garçon qui monte sur l'estrade. Il est là, devant son micro, et puis il commence à parler de son Dieu. Et il parle. Je ne sais plus. Il disait que le Seigneur l'avait délivré de plein de choses, de diverses choses. Je ne sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais je me souviens de la fin de son témoignage. Il avait dit, mets le Seigneur à l'épreuve. Mets le Seigneur à l'épreuve et tu verras s'il n'est pas capable d'agir dans ta vie. Et là, moi, je me retrouve seul avec moi-même dans ma misère. Je me dis, pourquoi pas tenter le coup? Et je lève mes yeux vers le ciel et je m'adresse à ce Jésus que je ne connaissais pas, à ce Dieu qui n'était pas dit pour le mien. Et ma prière, c'était celle-ci. J'ai dit, Jésus, moi je ne te connais pas. Je ne sais pas si c'est tout ça. Je ne sais pas si tu existes. Mais, alors moi, comme le garçon le dit là, je vais te mettre à l'épreuve. Fais que ce soit, quand je rentre chez moi, Gloire à toi, Jésus. que demain, quand je me réveille, que je sois totalement guéri de rien, que je ne puisse sentir le manque. Parce que vous savez quoi, quand je me couchais, vous vous couchez, même si ça met un peu de temps, mais voilà, la tête tombe sur l'oreiller et vous endormez. Mais moi, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas parce que, bien sûr, la fatigue finissait par m'endormir. Des fois même, les ruines, je m'endormais parce que j'étais vraiment détruit, défoncé. Je te loue, Dieu, je te glorifie, Seigneur. Mais voilà, toujours au bout de quelques heures, 3 à 4 heures de temps, je me réveillais. Parce que le manque me réveillait. Le manque d'héroïne me réveillait. Pour vous expliquer, pour que vous compreniez ce que je ressentais, mon sang, dans mon sang, c'était comme s'il y avait de l'acide qui coulait. Mes os, on aurait dit qu'ils allaient se briser. Je te loue, Dieu, je te glorifie, Jésus. Mes muscles, quand j'avais rien, ils se défaussaient. J'avais comme des spasmes comme ça. Mes muscles qui bougeaient tout seuls. Et là, je me couche.
Et je passe une journée, une nuit extraordinaire. Mais vraiment une nuit extraordinaire. Et le matin arrive. Et je me lève, mais moi je me rends compte de rien. La matinée se déroule. Et il est 1h d'après-midi par là. J'étais sur mon canapé et je regardais la télé. Et d'un seul coup, je me mets à penser à l'héroïne. Et juste quand je pense à l'héroïne, j'ai été rempli du Seigneur, mais incroyable. Gloire à Dieu. Un feu descendre sur moi. Et je venais de réaliser en fait Merci Seigneur. ce manque que j'avais, je ne ressentais plus aucune douleur. Et en fait, là, je venais de réaliser en fait que tous ces gens de qui je me moquais, tous ces gens que je traitais de fous, et bien que c'était vrai tout ce qu'ils disaient. Que Jésus était vivant et je venais de faire une expérience extraordinaire. Gloire à Dieu. Il venait de faire un miracle extraordinaire. J'étais toxicomane la veille. Le lendemain, je ne l'étais plus. Quand j'avais rien, je prenais des quantités de méthadone, toutes sortes de substituts pour calmer. Mais là, je me suis réveillé, ça a été fini. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oh Seigneur Dieu, je loue ton nom, Père éternel. Merci Seigneur. De cette grâce que tu m'as fait un jour. Gloire à Dieu. Et là, les frères, une voix se fait entendre dans mon cœur. Oh, c'était pas audible, non, mais c'était puissant, maman. J'ai dit, hier, tu m'as mis à l'épreuve. Tu voulais voir si j'existais. Et bien aujourd'hui, je te l'ai prouvé. Je te l'ai prouvé aujourd'hui. Et de suite après, Gloire à Dieu. cette voix encore qui me parlait à mon cœur et qui me disait, tu vas en faire quoi de tout ça? Alors ce que j'en fais, les frères, aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, voilà, je témoigne. Je témoigne de partout. Je vais dans les rues avec les frères. Je vais d'église en église avec Samuel. Aujourd'hui, je veux me sentir utile. Utile. Parce que ce Dieu qui a changé ma vie, il peut changer la vôtre. Gloire à Dieu. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, rien n'est impossible à Dieu, vous le savez. Mais par contre, je voudrais ajouter une petite chose. Je le dis à ma honte, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu un temps où j'ai lâché un petit peu la main du Seigneur. Ça a duré ce que ça a duré. Et aujourd'hui, je suis là. Parce que cette voix qui avait résonné et qui me disait, tu vas en faire quoi? Aujourd'hui, je l'ai compris. Gloire à Dieu. J'ai compris qu'il fallait que j'annonce tout autour de moi ce qu'il était capable de faire dans une vie. Merci Seigneur. Alors, vous savez quoi? Si je vous dis ça, c'est quoi la conclusion de tout ça? Oui, Dieu a fait un miracle dans ma vie. Merci Jésus. Sincèrement, au fond de votre cœur, est-ce que vous croyez que c'est un miracle qui va vous sauver? Moi, je ne crois pas, non. Un miracle, peut-être, ne fera que vous convaincre que oui, c'est vrai, il existe. C'est ce qu'il a fait pour moi. Et pourtant, j'ai fini par lâcher sa main quand même un jour. Mais aujourd'hui, je suis revenu à lui. Si vous savez le miracle qu'il a fait. Il a fait un miracle extraordinaire. Un plus grand miracle. C'est parce qu'aujourd'hui, il est là. Et il habite dans mon cœur. C'est ça le miracle de Dieu. C'est pas un miracle. Parce qu'il y a plein. Il y en a plein comme ça dans la Bible d'histoire. Il y en a une qui me revient en tête. C'est pas trop long, mon frère. Il y a une histoire qui me revient dans la Bible. C'est ces 10 lépreux. Le Seigneur les a guéris. Pourtant, il y en a un, on sait ce qu'il a fait. Il est revenu vers lui. Lui, on sait où il est. Mais les 9 autres sont où? Pourtant, ils ont vu le miracle de Dieu. Ça n'a pas changé leur vie, ça, oui, ça a guéri leur corps. Ce qui va changer votre vie, c'est tout simplement quand tout à l'heure, la Bible va être ouverte. Quand la parole va être annoncée. Je crois que si vous ouvrez votre cœur à Dieu, alors lui, il viendra y faire sa demeure, il fera ce miracle. Le seul des miracles qui compte, c'est pas que vous soyez guéris, c'est qu'il vienne habiter dans votre cœur. Gloire à Dieu. Il vienne y faire sa demeure. Alors vous savez quoi? Un jour, moi, un garçon m'avait dit, mets le Seigneur à l'épreuve. Mais à mon tour, moi je vais te dire, mets le Seigneur à l'épreuve, tu verras s'il n'est pas capable d'agir dans ta vie. Le Seigneur, un jour, moi, m'a fait grâce. Et peut-être pour toi, le jour de grâce, c'est maintenant. C'est sûrement maintenant. Le jour de grâce pour toi, c'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas après-demain. Non, c'est pas dans 6 mois. Jésus veut te faire grâce. Et c'est ce soir. Et je répéterai simplement ce petit mot. Mets le Seigneur à l'épreuve. Et tu verras s'il n'est pas capable d'agir dans ta vie. Amen. Amen.